Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons découvrir la voix passive, la voix active. Dans une phrase à la voix active, on trouve un sujet qui fait l'action, un verbe et un complément du verbe. Exemple, le mécanicien répare la voiture. Dans cette phrase, il y a un sujet qui fait l'action et il y a le complément d'objet direct. Il s'agit d'une phrase à la forme ou bien à la voix active. Très bien. Dans une phrase à la voix passive, le sujet est passif, c'est-à-dire le sujet ne fait pas l'action. Et on retrouve un complément d'agent. Exemple. J'ai pris le même exemple. La voiture est réparée par le mécanicien. Dans cette phrase, ce n'est pas la voiture qui répare le mécanicien, mais sa place dans la phrase est au début de la phrase. On l'appelle ici un sujet passif. C'est un sujet qui subit l'action parce que c'est la voiture qui est réparée par le mécanicien. Le mécanicien s'appelle un complément d'agent parce que c'est lui qui fait l'action, c'est le mécanicien qui répare la voiture. Donc c'est une phrase à la voix passive et on remarque la présence de par qui la voiture est réparée par le mécanicien. Très bien. Vous allez comprendre encore plus dans d'autres exemples et exercices. Prenons d'abord cet exercice. Dans cet exercice, je te demande d'indiquer si la phrase est à la voix active ou passive. Première phrase. Ce candidat a réussi son examen. Est-ce qu'il s'agit d'une phrase à la voix active ou bien à la voix passive? Deuxième phrase. Le cambrioleur a été arrêté par la police. Cambrioleur, ça veut dire c'est le voleur. Est-ce que c'est une phrase à la voix active ou bien passive? Troisième phrase. La porte du salon est ouverte. Phrase suivante. Le film sera diffusé par cette chaîne télévisée. Phrase suivante. Mon père lit le journal. Très bien. Alors, donnez-vous le temps de réfléchir pour répondre. Mettez la vidéo en mode pause si vous voulez et on corrige ensemble. Très bien. Correction. Alors, la première phrase. Ce candidat a réussi son examen. C'est une phrase à la voix active. Pourquoi? Parce que c'est le candidat qui a fait l'action. Très bien. Deuxième phrase. Le cambrioleur a été arrêté par la police. C'est la police qui a arrêté le cambrioleur. Nous retrouvons par, c'est une voix passive ou bien c'est une phrase à la forme ou bien à la voix passive. Mais attention, ce n'est pas toutes les phrases avec par qui sont à la voix passive. Vous allez voir avec moi, parfois on retrouve des phrases où par n'existe pas, il n'y a pas par, et pourtant ce sont des phrases à la voix passive. Vous allez comprendre. La porte du salon
est ouverte. Dans cette phrase, ce n'est pas la porte qui ouvre ou bien qui s'ouvre elle-même. Non, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a fait l'action. Mais vous allez me dire, dans cette phrase, on n'a pas retrouvé par comme dans les exemples précédents. Oui, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas le complément d'agent, comme ici, regardez, le cambrioleur a été arrêté par la police. Le cambrioleur est un sujet passif. La police est le complément d'agent. Dans cette phrase, la porte du salon est ouverte. La porte est un sujet passif. Par qui on ne sait pas, donc le complément d'agent n'existe pas. D'accord? Pourquoi? Parce que si on transforme cette même phrase à la voix active, on va dire on ouvre la porte du salon. C'est-à-dire le sujet dans cette phrase active est l'article indéfini on. On sait qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, mais qui? Ça pourrait être ma mère, mon père, mon frère, un collègue, un ami, un inconnu, une voisine. Donc, on remplace un sujet inconnu. Donc, elle reste quand même une phrase à la voix passive. Très bien. Passons maintenant à la phrase suivante. Le film sera diffusé par cette chaîne télévisée. Là, c'est une phrase à la forme passive. Pourquoi? Parce que le film ne fait jamais l'action ici. Le film est diffusé par qui? Ou bien par quoi? Par la chaîne télévisée. Parfait. Phrase suivante. Le journal est lu par mon père. Qui a lu le journal? C'est mon père, ce n'est pas le journal. Il y a par aussi, comme dans cette phrase, c'est une phrase à la voix passive. Mon père lit le journal. Mon père, c'est lui qui fait l'action. Il lit le journal. C'est une phrase à la voix active. Dites-moi dans les commentaires combien de phrases avez-vous juste. Passons maintenant ou bien à la règle. Passons à la règle de la forme passive ou bien à la transformation passive. Parce que, attention, il y a des règles et des conditions. Vous allez les comprendre lorsqu'on va faire un autre exercice. Il s'agit ici de règles de conjugaison. Et ça, c'est très important. Il y a la conjugaison. Il y a la présence de quelque chose, de l'auxiliaire, et il y a aussi l'accord du participe passé avec le sujet. Vous allez comprendre tout ça lorsque je vais lire la règle. Très bien. La transformation passive inverse les rôles dans la phrase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, devient sujet passif, le sujet devient complément d'agent introduit par ou de. Parfois, on trouve de à la place de par. Et le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être au temps du verbe dans la phrase active, suivi du participe passé. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Comment cela? Vous allez comprendre. Regardez. Ce sont des exemples qui montrent la phrase active ou bien la transformation passive. Le médecin examine le malade. Dans cette phrase, le médecin est un sujet. Le sujet fait l'action. Le verbe, c'est le verbe examiner, premier groupe, au présent. C'est un verbe qui est conjugué au présent. Examiner à l'infinitif ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe, comme le verbe parler, comme le verbe chanter,
comme le verbe travailler, comme le verbe danser, etc. Donc, le médecin, que fait le médecin? Il fait une action. Il examine qui maintenant? Qui est le complément? Le malade. Le médecin fait une action, il examine le malade. Très bien. Il s'agit d'une phrase à la voix active. C'est une phrase à la forme active. Si je veux la transformer à la forme passive, c'est le complément d'objet direct qui se met au début de la phrase et il devient, à ce moment-là, il n'est plus complément, il devient sujet. Mais ce n'est pas un sujet qui fait l'action, c'est un sujet passif. On l'a appelé passif parce qu'il est au début, parce que c'est un sujet, on est obligé de l'appeler sujet. Il se met au début de la phrase, mais il est passif parce que ce sujet ne fait pas l'action. Ce n'est pas le malade qui examine le médecin. Très bien. On a commencé avec ça. Donc, le complément d'objet direct devient sujet passif. On n'oublie pas la majuscule aussi. La première transformation. Très bien. Passons maintenant à la conjugaison du verbe. À la forme passive, comment doit-on conjuguer le verbe? À ce moment-là, c'est une obligation. Toutes les phrases passives sont conjuguées avec l'auxiliaire être, jamais avec l'auxiliaire avoir. Toujours à la forme passive, l'auxiliaire être est utilisé ou bien est conjugué avec le participe passé pour conjuguer le verbe. Alors, donc, le malade, c'est il est, EST, d'accord? L'auxiliaire être, je suis, tu es, au présent. Pourquoi au présent? Pourquoi au présent? La règle dit que lorsque le verbe à la forme active est conjugué dans un verbe particulier, un verbe, ça dépend, un temps particulier, dans la phrase à la forme passive, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au même temps que le verbe à la forme active. Ici, j'ai conjugué le verbe au présent. Là, je vais conjuguer l'auxiliaire être au présent. Si, par exemple, ici, j'ai utilisé l'imparfait, le médecin examinait, a été. Le médecin examinait le malade. Le verbe examiner est à l'imparfait. Le médecin examinait, a été, le malade. Dans ce cas-là, pour la transformation passive, je vais dire le malade était, a été, était. Là, je parle de l'auxiliaire être. Très bien. Si j'ai conjugué ici le verbe au futur simple, le médecin examinera le malade au futur simple. Ici, je vais dire le malade sera. Très bien. Si j'ai dit ici le médecin a examiné, c'est-à-dire le passé composé, le médecin a examiné le malade. Ici, je vais dire le malade a été. A été. Donc, la règle est la suivante. L'auxiliaire être, la conjugaison de l'auxiliaire être suit la conjugaison du verbe. Jusque-là, c'est très bien, c'est clair, mais on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce que nous avons uniquement conjugué l'auxiliaire. Il nous reste quoi? Il nous reste le participe passé du verbe. Et lorsque je dis le participe passé, ce n'est pas tout cela. Non, ce n'est pas tout ça. C'est uniquement ça, c'est-à-dire la terminaison, la fin du verbe. Le E accent ou bien le E, c'est le participe passé. Et à ce moment-là, je vais dire le malade est examiné. Quand je fais la liaison, le malade est examiné. Et pourquoi est et pas autre chose? Parce que c'est un verbe du premier groupe qui a l'infinitif ER.
les verbes du premier groupe, c'est-à-dire tous les verbes qui ont l'infinitif ER, leur participe passé, c'est E accent ou bien E. On est d'accord? Parfait. Je termine ma phrase pour faire la transformation. Par qui? Par le médecin. Par le médecin. Ce sujet-là, je l'ai mis à la fin de la phrase passive. Pourquoi? Parce que la règle dit que lorsque le sujet à la forme active est mis au début et le complément d'objet direct, bien sûr, à la fin, c'est une phrase à la forme active. Lorsque je fais la transformation passive, c'est le complément d'objet direct qui devient sujet passif au début de la phrase et c'est le sujet qui devient complément d'agent à la fin, après par, à la fin de la phrase. C'est la règle. Mais c'est un complément d'agent, ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément qui fait l'action. Très bien. Si, par exemple, j'ai dit le médecin examine la fille ou bien la petite fille. D'accord? Là, j'ai utilisé un nom au féminin. À ce moment-là, je dis la petite fille est examinée par le médecin, pardon. La petite fille est examinée par le médecin. Mais je dois faire attention à l'accord du participe passé. Pourquoi? Je dois mettre un E à la fin. C'est la petite fille, c'est féminin. Parce que lorsqu'il y a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Et comme la forme passive se conjugue uniquement et seulement et toujours avec l'auxiliaire être, donc je dois toujours faire très attention à l'accord du participe passé avec le sujet. Donc je vais faire la transformation, je m'arrête ici et je revois le sujet passif comment il est. S'il est au féminin, j'ajoute un E. S'il est au pluriel, j'ajoute un S. S'il est au singulier, je n'ajoute rien. S'il est au féminin pluriel, j'ajoute ES. Vous allez mieux comprendre avec un exercice. Je continue. Le professeur corrigera, c'est un autre exemple, le professeur corrigera les feuilles. Que fait le professeur? Le professeur est un sujet d'abord. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ici, on a utilisé le futur simple. Le professeur corrigera quoi? Qu'est-ce qu'il va corriger? Les feuilles ou bien les copies. Très bien. Le professeur, c'est le sujet. Le verbe, c'est le verbe corriger qui est conjugué au futur simple. C'est un verbe du premier groupe. Comment on conjugue un verbe du premier groupe au futur simple? Je laisse le verbe à l'infinitif. Regardez, j'ai caché la terminaison. C'est le verbe corriger. Je le laisse à l'infinitif et j'ajoute la terminaison du futur simple. A, pourquoi A? Parce que le professeur, c'est il. Donc, les terminaisons des verbes au futur simple, nous avons AI pour le je corrigerai, RAI, AS, tu corrigeras, AS, il ou elle corrigera, A, nous corrigerons, RONS, vous corrigerez, REZ, il avec S, elle avec S, corrigeront, RONT. Très bien. Là, j'ai compris la phrase. J'ai souligné le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Je dois absolument identifier la nature du temps, c'est-à-dire à quel temps est conjugué le verbe. Parce que ça va me servir lorsque je vais faire la transformation passive de cette phrase. Donc, le complément d'objet direct devient sujet passif. C'est bon, je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé. Donc, les feuilles qui étaient à la fin de la phrase deviennent au début de la phrase, se mettent au début. Les feuilles, sujet passif. Je vais conjuguer l'auxiliaire être au futur simple. Seront. Pourquoi je n'ai pas dit sera? Seront.
parce que l'auxiliaire être au futur simple, je dis je serai, R-A-I, tu seras, R-A-S, il ou elle sera, R-A, nous serons, R-O-N-S, vous serez, R-E-Z, il avec S ou bien elle avec S seront, R-O-N-T. C'est ça la conjugaison du verbe être ou bien de l'auxiliaire être au futur simple. Très bien. Donc, j'ai mis le complément d'objet direct au début de la phrase et il devient sujet passif. J'ai conjugué l'auxiliaire être au futur simple parce que à la forme active, le verbe était conjugué au futur simple. Très bien, se rend. Il me reste le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe corrigé, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Lorsqu'un verbe du premier groupe a l'infinitif ER, le participe passé, c'est E accent. Regardez, E accent. D'accord? Les feuilles seront corrigées. E accent. Participe passé du verbe corrigé. Premier groupe. Je ne m'arrête pas là. Je vais continuer. Les feuilles, c'est quoi? On dit au singulier une feuille. C'est un nom féminin. D'accord? Donc, j'ajoute un E. Une feuille, c'est un féminin, c'est un nom féminin. E à la fin. Et je ne m'arrête pas là. Les feuilles, c'est au pluriel. Pluriel, il y a un S. Donc, j'ajoute un S. Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Et là, c'est juste. Il me reste quoi? Par qui? Alors, rappelez-vous, nous avions un sujet. C'est le professeur. Ce sujet devient complément d'agent. Il se met à la fin de la phrase et je dis par le professeur et je vais lire ma phrase. Les feuilles seront corrigées par le professeur. Très bien, j'espère que vous avez compris. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien compris la règle ou bien les exemples. Remarque. Cette remarque, je l'ai dite tout à l'heure. Alors, le complément d'agent n'est pas exprimé à la voix passive si la phrase active contient le pronom indéfini on. C'est ça le pronom dont je vous ai parlé tout à l'heure. On, c'est un pronom qui se conjugue comme il, singulier, à la conjugaison. Mais c'est un pronom qui veut dire que le sujet n'est pas connu. On ne connaît pas le sujet. Le sujet est indéfini. C'est la raison pour laquelle je l'appelle un pronom indéfini. Exemple. On a bu tout le lait. C'est une phrase à la voix active. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a bu le lait, donc c'est quelqu'un qui a fait l'action. On a bu le lait. Mais qui a bu le lait? Là, je ne sais pas. Il se pourrait que ce soit ma petite sœur, ou bien mon père, ou bien le chat, etc. Donc, le lait a été bu, mais par qui? On ne sait pas. Donc là, on ne peut pas dire mon père a bu le lait, je ne sais pas qui c'est. Donc, mais il y a quelqu'un, il y a une personne qui a fait l'action. Donc, c'est une phrase à la voix active. Il y a un sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Très bien. Lorsque je vais faire la transformation passive, le complément d'objet direct devient sujet passif. Tout le lait, c'est le COD. Tout, on a bu quoi? Pour trouver le complément d'objet direct, je pose la question quoi? On a bu quoi? Tout le lait. Tout le lait, complément d'objet direct, devient sujet passif. Tout le lait. Alors, pourquoi j'ai dit a été? Parce que ici, le verbe est conjugué au passé composé. A bu, on a bu. Rappelez-vous, je vous ai dit, on remplace il en conjugaison. Donc, il a la même terminaison ou bien la même conjugaison. C'est comme si on est en train de conjuguer le pronom il ou bien elle. Donc,
il a bu ou bien on a bu, c'est la même chose, c'est la même conjugaison, au niveau de la conjugaison. Donc, ici, il y a le passé composé. Le passé composé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. On est d'accord? Donc, tout ça nous fait le passé composé. Donc, j'ai préparé une vidéo sur le passé composé. Abonnez-vous pour comprendre les temps. J'ai conjugué ou bien j'ai donné tous les temps en conjugaison. Très bien. Donc, on a bu tout le lait. A bu, ici, c'est le passé composé. Ici, je dois absolument conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Donc, être au passé composé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe. Au passé composé, comment je conjugue? L'auxiliaire être avec tous les pronoms. J'ai été. J'ai, J apostrophe AI, été. Le participe passé reste le même. C'est ça le participe passé du verbe être. J'ai été, tu as, AS, tu as été. Il a été, ou bien elle a été. Nous avons été, vous avez été, ils ont été. ONT, été. Donc, tout le lait a été et le participe passé du verbe boire, ici, la même chose, bu, et c'est tout. Pourquoi je n'ai pas dit par? J'ai pas dit par, pourtant c'est une phrase passive. Tout le lait a été bu par le chat? Non, on ne sait pas. Par l'enfant? Non, on ne sait pas. Par mon frère, mon père? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le lait n'est plus là. Voilà. Donc, ici, je ne mets pas par, mais c'est une phrase à la forme passive. Je n'ai pas mis par parce que l'article est indéfini. Le sujet est indéfini. On ne connaît pas le sujet. Parfait. Passons à l'exercice maintenant. Et s'il vous plaît, essayez de faire l'exercice pour voir combien de réponses justes avez-vous obtenues. Très bien. Transforme les phrases suivantes à la voix active ou passive selon le cas. Donc, vous allez voir la phrase et vous allez essayer d'identifier s'il s'agit d'une phrase à la voix active ou bien à la voix passive et vous allez essayer de faire la transformation. Très bien. Première phrase. Une bonne tarte est préparée par maman. Une bonne tarte est préparée par maman. Deuxième phrase. Les invitations ont été envoyées hier. Les invitations ont été envoyées hier. Phrase suivante. Le responsable des recrutements suivra votre dossier. Le responsable des recrutements suivra votre dossier. Phrase suivante. La leçon a été expliquée dans le manuel. La leçon a été expliquée dans le manuel. Ensuite, la chambre est rangée par la femme de ménage. La chambre est rangée par la femme de ménage. Phrase suivante. La serveuse apporte une tasse de café. La serveuse apporte une tasse de café. Comme toujours, mettez la vidéo en mode pause. Essayez de répondre et on corrige ensemble. Alors, la phrase première était la suivante. Une bonne tarte est préparée par maman. C'est une phrase à la forme ou bien à la voix passive. Pourquoi? Parce qu'il y a le sujet passif, ce n'est pas la tarte qui prépare maman, ça c'est clair. Donc c'est un sujet passif. Il y a ici l'auxiliaire être et il y a par et il y a un complément d'agent. C'est maman qui prépare, ce n'est pas l'inverse. Donc à ce moment-là, on a reconnu le type de phrase, bien la nature de la phrase. Je vais faire la transformation passive. Qu'est-ce que je vais dire? D'abord, je dois souligner. Apprenez à souligner les composants de la phrase. Donc, vous allez souligner une bonne tarte et vous allez écrire sujet passif.
Vous allez entourer l'auxiliaire être, vous allez essayer d'identifier le temps et vous allez souligner le complément d'agent. Donc, le complément d'agent, c'est maman. Je vais déplacer maman et qui va devenir un sujet parce que ça sera une phrase à la forme active. Donc, maman. Pourquoi j'ai écrit prépare? Prépare est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. Pourquoi au présent? Parce que ici, l'auxiliaire être est conjugué au présent. C'est simple. Très bien. Et là, je vais conjuguer le verbe parce que c'est ça le verbe. Tout ça, c'est le verbe. Donc, j'ai pris le participe passé ou le verbe et je l'ai conjugué au présent. Prépare quoi? Donc, ce qui était le sujet passif, une bonne tarte devient un complément d'objet direct et je vais lire la phrase « Maman prépare une bonne tarte ». C'est une phrase à la voix active. Deuxième phrase. Alors, les invitations ont été envoyées hier. C'est une phrase à la voix passive. Les invitations, c'est un sujet passif. Ont été, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Rappelez-vous, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Être au passé composé. Envoyer. Envoyer, ici, le participe passé. C'est un verbe du premier groupe. Regardez, ES, parce que c'est un nom féminin. Les invitations, on dit une invitation. Donc, le E du féminin et le S du pluriel. Hier. Est-ce que hier est un complément d'objet direct? Non. Hier est un complément circonstanciel de temps. Et vous allez voir ici, parce que dans cette phrase passive, il n'y a pas part. Il n'y a pas part. Donc ça, ce n'est pas un complément d'agent ici. Non. Donc ça, c'est un complément circonstanciel de temps. Lorsque je fais la transformation active, je dis on de l'indéfini parce qu'on ne connaît pas qui a fait l'action. On ne sait pas qui a envoyé les invitations. Les invitations ont été envoyées par une personne, mais par qui, on ne sait pas. Donc, l'article indéfini « on ». Je vais conjuguer le verbe « envoyer » au passé composé et je dis « on a envoyé ». Rappelez-vous, je conjugue le verbe comme il ou elle lorsqu'il y a l'article « on », la même conjugaison. Donc, on a envoyé quoi? Les invitations, complément d'objet direct, hier. Hier, c'est un complément circonstanciel de temps. Il peut être déplacé soit au début de la phrase, soit à la fin. Donc, un complément circonstanciel de temps se déplace le plus normalement possible. Donc, j'aurais pu dire hier, virgule, on a envoyé les invitations. Point. Donc, c'est une phrase active. Phrase suivante. Le responsable des recrutements suivra votre dossier. C'est une phrase à la forme passive. Pourquoi à la forme passive? Parce que le responsable, excusez-moi, donc c'est une phrase, je me suis trompée. C'est une phrase à la forme active. Ce n'est pas une phrase à la forme passive. Et là, j'ai fait la transformation passive. Voilà, je me suis trompée. Je n'ai pas fait attention. Donc, voilà. J'étais en train de me dire, il y a un problème. Voilà. Donc, le responsable des recrutements suivra votre dossier. Le responsable est le sujet. C'est lui qui fait l'action, mais tout ça, c'est le sujet. Le responsable des recrutements. Je vais souligner tout ça. D'accord? Suivra, c'est le verbe suivre au futur simple. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Suivra quoi? Il suivra quoi? Je pose la question quoi pour trouver le COD. Votre dossier, c'est le complément d'objet direct. Très bien. J'ai souligné le sujet, j'ai souligné le verbe, ou bien j'ai entouré le verbe, j'ai
reconnu le temps, c'est le futur simple, et j'ai souligné le complément d'objet direct. Lorsque je souligne, ça devient plus facile. Donc, je déplace le COD et je le mets au début de la phrase. Votre dossier, d'accord? C'est un sujet passif. J'ai reconnu le verbe au futur simple. Dans la forme passive, je vais conjuguer l'auxiliaire être au futur simple et je dis sera. Pourquoi sera? Parce que votre dossier, c'est il, c'est le pronom il. Il sera. Dans ma tête, je me dis que c'est il pour pouvoir conjuguer, ou bien sur le brouillon. Donc, votre dossier sera. Quel est le participe passé du verbe suivre? I. Donc, sera suivi. Très bien. Si j'avais dit votre, par exemple, candidature. Candidature est un nom féminin. Sera suivi, à ce moment-là ici, j'ajoute le E à la fin. Parce que rappelez-vous, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet lorsqu'il y a l'auxiliaire être. Très bien. Si j'ai dit vos dossiers, VOS, dossier S, c'est-à-dire pluriel. Ici, j'ajoute un S. Par qui? Le sujet, on le connaît. Par qui? Par, j'ai souligné tout ça, je vais le déplacer, le responsable des recrutements et je dis votre dossier sera suivi par le responsable des recrutements et c'est une phrase à la voix passive. Très bien. Là, j'ai un autre exercice, s'il vous plaît. Non, c'est la suite de l'exercice. Alors, la leçon a été expliquée dans le manuel. C'est une phrase à la voix passive. La leçon, c'est le sujet passif. A été, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Expliquer, c'est le participe passé accent ici. On a ajouté le E parce que c'est le E du féminin, la leçon. Dans le manuel. Est-ce que dans le manuel est un complément d'agent? Est-ce que c'est le manuel qui explique la leçon? Non. Ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ça n'a rien à voir. Donc, et pourtant, c'est une phrase passive. Il n'y a pas par, c'est une phrase passive. Dans cette phrase, on ne sait pas qui a expliqué la leçon. Le sujet est inconnu. D'accord? Donc, lorsque je fais la transformation, le sujet, c'est le pronom indéfini on. Donc, on, et je vais conjuguer le verbe expliquer au passé composé, et je vais dire on a expliqué. Quoi? Qu'est-ce qu'on a expliqué? La leçon. La leçon. Le sujet passif devient le complément d'objet direct et le complément circonstanciel de lieu se met toujours comme dans la première phrase à sa place, à la fin. Donc, on a expliqué la leçon dans le manuel. Phrase suivante. La chambre est rangée par la femme de ménage. Alors, la chambre est un sujet passif. Est rangée, ici, l'auxiliaire être au présent. Le participe passé s'accorde, la chambre au féminin et la chambre est un nom féminin. Ici, j'ajoute un E. Par qui? Par la femme de ménage. La femme de ménage, je vais souligner tout ça. Et c'est un complément d'agent. C'est une phrase passive. C'est très clair, c'est très simple. Lorsque je fais la transformation, là, j'ai souligné par exemple ça. Tac. J'ai souligné ça. Tac. J'ai mis, par exemple, tout le verbe. J'ai entouré le verbe et j'ai écrit passé composé. Donc, pour faciliter le travail. Donc, lorsque j'ai souligné la femme de ménage, je ne vais pas dire uniquement la femme. Non, la femme de ménage devient un sujet. La femme de ménage, c'est un sujet. Puisque l'auxiliaire être est conjugué au présent, je vais conjuguer le verbe ranger au présent. C'est un verbe du premier groupe. La femme de ménage range parce que c'est elle, le pronom elle, range. Les verbes du premier groupe au présent, c'est je range eux, tu ranges ES, il range eux, nous rangeons GEONS
pour ne pas dire nous rangons. Et ça, on l'a vu dans une vidéo. Vous rangez EZ, il range, il avec S range ENT. Quoi? La femme de ménage range quoi? J'ai souligné le sujet passif, la chambre, et je le déplace à la fin de la phrase et je dis la femme de ménage range la chambre. C'est une phrase active. Dernière phrase, la serveuse apporte la tasse de café. La serveuse, c'est un sujet. Que fait la serveuse? Elle apporte. Verbe au présent. Elle apporte quoi? Je souligne la tasse de café, complément d'objet direct et je déplace. La tasse de café au début de la phrase devient un sujet passif et j'ai conjugué l'auxiliaire être au présent parce que le verbe ici était au présent. J'ajoute le participe passé, apporter, E accent, et j'ajoute le E du féminin, la tasse. Par qui? Par la serveuse qui était sujet devient complément d'agent. Très bien. Voilà tout pour ce qui est de la voix passive et la voix active. J'espère que vous avez compris la leçon. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir plus de vidéos sur le français et sur les règles de la langue française. Je vous remercie pour votre attention. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez apprendre. N'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravie de vous aider. Au revoir et à bientôt. Merci.